chapitre 4, sur le don du Saint-Esprit. Je vous ai demandé de poser des questions, vous n'avez pas posé, donc laissez-moi continuer la formation et puis nous allons poser des questions prochainement. Chapitre 4, prends pour moi 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1, et puis on va prendre 4 jusqu'à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, tu vas voir quelque chose que l'apôtre Paul est en train de soulever en ce qui concerne le don spirituel. Est-ce qu'on peut faire vite 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 d'abord. 1 Corinthiens 12, 1. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frère, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Nous en général, la leçon, la version oui, c'est non, bien d'autres versions. Quelqu'un a une autre version? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est ça la version que je vais chercher. Pour ce qui concerne le don du Saint-Esprit, les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. En fait, on est en train de dire, pourtant, sur la question de manifestation de l'Esprit, je m'aimerais, frère, que vous soyez bien éclairés afin qu'il ne reste pas de fausses notions. De fausses notions en ce qui concerne le Saint-Esprit. C'était ça le problème. Dans l'Ancien Testament, il y a, même à l'époque de Jésus, même à l'époque des disciples, même à nos jours, il y a des gens qui ont de problèmes en ce qui concerne les notions de dons spirituels, de fausses notions qui concernent le don spirituel. Dans ce verset A, je soulève 3 choses très capitales que l'apôtre Paul est en train de soulever. 3 choses que tu dois soulever. Quand l'apôtre Paul est en train de dire, en ce qui concerne le don spirituel, je mériterais 3 choses. Regarde, l'apôtre Paul commence par 1, le don spirituel. Deuxième des choses, le frère. Troisième des choses, l'ignorance. Ce n'est pas la contradiction ça. Don spirituel, le frère et l'ignorance. Vous voyez, l'apôtre Paul ne dit pas en ce qui concerne le Saint-Esprit, il ne sait pas comment il devait trouver un autre mot pour les appeler, mais il dit frère. Quand l'apôtre Paul appelle frère, c'est au vrai sens du mot. Ça veut dire c'était le chrétien, frère et sœur. Dans notre version dit frère et sœur. C'est-à-dire c'était des chrétiens qui vivaient dans l'ignorance en ce qui concernait le don spirituel. Les chrétiens qui expérimentaient quelquefois le don spirituel, mais ne comprenaient pas. L'ignorance, c'est un problème qui tue. Voilà pourquoi je reviens, pourquoi oui, ce que tu disais par rapport à l'Ancien Testament. Il y avait des gens qui étaient ignorants par rapport au don spirituel, manifestation du don spirituel. Il y a des gens qui ont des paroles de connaissance. Il y a des gens qui ont prophétisé. Il y a des gens qui ont vécu des guérisons miracles. Ils ont vécu dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que le don du Saint-Esprit s'est manifesté dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le don de guérison, de parler en langue, de parler en langue, parce que David est même en train de dire ça. David a dit, il a parlé en langue, David. Alors, tu comprends que il y a des gens qui ont vécu ça, mais ils n'avaient pas, ils étaient dans l'ignorance en ce qui concerne le don spirituel. Le don spirituel, le frère, et puis l'ignorance. C'est 3 choses. C'est 3 choses que l'apôtre Paul est en train de soulever ici. L'ignorance au milieu de frères en ce qui concerne les dons spirituels. L'ignorance. Lorsque tu es ignorante dans ce que le Saint-Esprit a déposé en nous, le Saint-Esprit est en train de faire, et comment il travaille, comment il se manifeste. Aujourd'hui, je fais que l'introduction, je ne toucherai pas les dons spirituels. Déjà, laisse-moi te dire, les théologiens, tous les théologiens, ils se sont mis d'accord de dire, il y a combien de noms? Combien de noms? Combien de noms? Alors, je suis d'accord en tant que théologien, mais je ne suis pas d'accord en tant que l'homme qui a le Saint-Esprit et de la lecture de la parole de Dieu. Laisse-moi un peu lire avec toi le verset 4. Le verset 4, c'est que la Bible est en train de dire, en ce qui concerne, c'est que l'apôtre Paul, quand il était en train d'écrire, et puis je veux revenir sur ça, ce que je disais.
Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Quand on dit diversité, c'est quoi en français, diversité? Plusieurs, hein? Voilà, il dit diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse. L'apôtre Paul n'avait pas dit « Laissez-moi vous énumérer le don spirituel ». Il n'a pas dit ça. Il a dit « Il y a diversité », mais il commence à continuer sa phrase. Mais les théologiens sont convenus pour citer ce que l'apôtre Paul disait. Je ne sais pas si vous avez compris. Il n'a pas dit, maintenant, en ce qui concerne l'amour, il dit, je veux vous montrer une voie par excellence. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 13. Quand il commence dans le verset 1 Corinthiens chapitre 12, ici à la fin, il dit, je vais vous montrer les voies par excellence. Et puis 1 Corinthiens chapitre 13, il commence à dire, il commence à citer à ce qui concerne l'amour. Mais ici, il n'a pas parlé de ça. Il dit, il y a diversité, il y a diversité, il y a diversité. Directement le verset 8, il dit, en effet, Allah est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Une seule et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il n'a pas dit, voilà la liste de choses. Tu as vu ça quelque part? Dans toutes les versions du rapport où l'apôtre Paul a dit, voilà la liste de dons limités, de 9 dons de l'esprit. Il parle de diversité. Il y a des dons spirituels que par moment, toi et moi, nous ne connaissons même pas. Il y a diversité de dons spirituels. Il y a des capacités surnaturelles que toi et moi, nous ne maîtrisons pas. Mais le tout, j'insiste, le tout et le tout, c'est pour l'unité, la communion, l'avancement du royaume. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Si un don spirituel commence à opérer à l'encontre de l'évangile, c'est depuis un don spirituel. Quelqu'un peut comprendre? Si un don spirituel commence, bon, nous allons maintenant opérer, mais à l'encontre de l'Église, on voit qu'il y a diversité de dons, diversité d'esprit, comme le pasteur nous a dit, mais on peut faire ce que les gens profitent de cela pour faire ce que le français appelle du syncrétisme. C'est-à-dire du mélange. Mélanger les choses pour faire, écoutez, laisse-moi te parler de 5 choses que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. Laisse-moi te parler de ça rapidement. Je ne vais même pas aller dans le passage biblique, mais laisse-moi te dire 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. Tu es prêt avec moi pour suivre ça? Les 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. Alors, parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est quand tu vis ta vie comme un homme libre. Tu vois? Quand tu vis ta vie comme un homme libre, mais étant chrétien, mais tu es en train de vivre ta vie comme tu l'entends. L'apôtre Paul appelle des hommes livrés à eux-mêmes. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. La première des choses, c'est quand toi, chrétien, toi, un enfant des dieux, mais tu es en train de vivre ta vie comme tu l'entends. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Si tu n'as pas compris, tu me poses la question ici, vraiment, je veux que vous puissiez comprendre les 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu l'entends. Tu dois consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit mettre dans ton cœur des convictions des choses que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit doit orienter et diriger tes pas. Amen.
C'est la question que tu dois te poser. C'est que je suis en train de faire. Est-ce que je suis conduit par le Saint-Esprit? L'apôtre Paul dit, marchez selon l'Esprit. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. 5 choses qui attristent le Saint-Esprit. La deuxième des choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est quand tu attribues au Saint-Esprit quelque chose qu'il n'a pas fait. Quand tu attribues quelque chose qu'il n'a pas fait, mais tu dis c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Tu me dis ça c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu. Alors ce n'est pas Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Quelque chose que tu as imaginé, une prophétie que tu as calquée, que tu as, c'est pas moi, tu t'es renseigné, tu as eu des informations qu'il faut, tu as eu des fuites, et tu viens de dire au nom du Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça, je suis en train de marquer sur une chose. Je ne te dis pas ça pour hésiter quand le Saint-Esprit me parlera. Parce que je vais encore en parler. Parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais je voudrais vraiment attirer ton attention. Quand le Saint-Esprit ne t'a rien dit, ne dis rien. Amen. Parce que nous sommes en train d'entrer dans le don spirituel. Le don spirituel, c'est là qu'il y a vraiment la sensibilité entre les deux mondes spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le don spirituel, il y a la sensibilité où il y a des ouvertures entre les deux mondes spirituels. Le monde de ténèbres et le monde de saints, des enfants de Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention avec le don spirituel, tu risques de faire ce qu'on appelle le glissement. Amen. Tu vas commencer à chercher des pentagrammes et des trucs pour prophétiser. Tu vas commencer à chercher l'huile et des trucs pour opérer dans le surnaturel. C'est le monde de don de l'esprit. Alors voilà pourquoi je suis en train d'attirer ton attention sur ce point. N'attribue pas au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas fait. Si ce n'est pas lui, si ce sont tes pensées, dis ça, ce sont mes pensées. Si ce sont tes idées, dis ça, ce sont mes idées. Amen, amen, amen. Ça attriste le Saint-Esprit. Ce qui attriste encore le Saint-Esprit, troisième des choses qui attriste le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit fait et tu ne reconnais pas que c'est lui. Ça attriste aussi le Saint-Esprit. Quand il opère, mais tu ne le reconnais pas. Quand il te parle, mais tu n'es pas attentif. Quand il te dit des choses, mais tu ne prends pas en considération. Tu ne reconnais pas que c'est lui qui a agi. Là, ça attriste le Saint-Esprit. Je vous avais dit ceci. L'enseignement que je suis en train de donner, je donne ça aux ouvriers. Voilà pourquoi je vous épargne ce que nous enseignons à l'église, le point, les seuls points que nous enseignons à l'église. Quand on parle de la principale de Saint-Esprit, nous voyons directement la vie du péché. N'est-ce pas? Alors, maintenant là, je t'amène dans la dimension des ouvriers pour comprendre des choses qui attristent le Saint-Esprit au-delà de la vie du péché. Parce que la première des choses, surtout que tu peux enseigner, c'est le péché. Amen. La désobéissance. Le péché. Écoutez, je te pose une question. Ça, je te pose cette question comme étant un ouvrier mature. Donne-moi la réponse. Est-ce une personne qui vit ou qui a commis un péché peut opérer dans le don spirituel? Est-ce une personne qui a un don de prophétie, je veux dire comme ça, a un don de prophétie? Est-ce il est tombé dans la publicité, il a fait quelque chose? Est-ce qu'il va opérer? Est-ce que les dons là, ça va opérer ou pas? Le micro, j'ai besoin de réponse. Moi, je dirais oui. Ok, qui sont pour? Et qui sont contre? Si vous avez nous avons nous comme si vous avez côté, il y en a contre.
Je vais passer dans le niveau. Nous avons contre moi, le poignet à contre. Pourquoi tu es contre? Parce que à ça, les péchés, qui opérer encore opérer la malade. Ok. Ok. Non, personne. Trois choses, hein. Trois choses. Déjà, je vous ai parlé. Cinquième de choses qui attristent. Quatrième. Ah, bah, vous Hollande. Quatrième de choses. Quand Dieu te donne quelque chose et tu le gardes pour toi, tu le gardes pour toi. Les dons de l'esprit, c'est pour l'édification de l'église, c'est pas pour toi. C'est qui attriste le Saint-Esprit, c'est quand Dieu te donne quelque chose et tu le gardes pour toi. Et tu le gardes pour toi. Et comme il y a eu, comme il borne, il donne-moi. Tu veux le faire, tu penses que tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu commences à penser que tu es indispensable. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables dans l'œuvre du Seigneur. Même moi, votre pasteur, je ne suis pas indispensable. Hein? Personne n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. La chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est quand il te donne quelque chose et tu gardes ça pour toi. Tu ne veux pas que les autres puissent en bénéficier. Vous êtes là, beaucoup de gens, que Dieu vous a donné des choses. Et vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur de parler, tellement peur de travailler, tellement peur de faire sortir. Et c'est comme ça que beaucoup de dons du Saint-Esprit, et donc il y a beaucoup, il faut dire, et donc il y a beaucoup, je ne sais pas, beaucoup, le Saint-Esprit te met à cœur de prophétiser. Tu sens qu'il y a des paroles de connaissance qui montent, des paroles prophétiques qui montent. Mais tu gardes ça pour toi. Tu es devenu comme le prophète du Congo. Voilà pourquoi le Congo. Il y a bien un authentique, parce que nous avons des authentique sur la première ministre. Nous avons dit authentique. Après, il y a Arche de Machine. C'est vraiment authentique comment envoyer ça. Mais la majorité des prophètes, c'est comme le Bimi. Ah, après, ils ont la scène en haut. Il a fait la monnaie qui est en haut. Si vous avez été avec ça applique sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te donne, tu gardes ça pour toi. Tu es en train de prier, tu es en train de conduire. Le Saint-Esprit te donne l'orientation. Il dit, regarde telle chose, tu vois la chose. Même si tu ne comprends pas, tu dois faire sortir ce que le Saint-Esprit te donne. Soit si tu ne sais pas le dire avec tes mots, rapproche-toi de quelqu'un, d'un responsable pour dire, regarde ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Et donc, avec le don du Saint-Esprit, il pourra expliquer si c'est un message public ou le message non public. Parce que quand le Saint-Esprit nous donne le message, il y a des messages publics et des messages privés. Maintenant, il faut avoir la maturité spirituelle pour comprendre que le message est un message à public ou bien un message à privé. Vous comprenez, hein? Bon, le message à privé, l'objectif du Saint-Esprit, le don spirituel, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour l'avancement, c'est pour unir, c'est pas pour diviser. Donc, dans la question, je pense que yo, on peut dire que nous allons ranger mon. Si vous avez la monique, yo, on peut dire que nous allons vous pas dire que vous ranger mon. Nous restons là, on va dire que non. Oh, pas principe. Non, non. Il y a des messages publics et des messages privés. Quelqu'un me comprend? Donc, ça dit, quand tu vas commencer à opérer, je suis en train de faire l'introduction dans les dons spirituels. Je ne toucherai même pas les dons spirituels aujourd'hui. Mais je dis seulement l'introduction, la base. Pour que quand on va entrer, que ça t'aide. Quelqu'un me comprend? Hein? Donc, ça dit, le message public, même dans le rêve, il y a de rêves. Quand tu as ça, ce n'est pas de rêve à dire à tout le monde. Il y a de rêves où, aux yeux à mots, soit tu vois même le pasteur, tu le parles. Je dis, pasteur, regarde, je veux. J'ai traité un problème chez un ami. Sa femme a fait un rêve. Et mon ami là, c'est un prophète.
Et le rêve montrait la fidélité de sa femme. Et la femme n'avait pas compris que c'était ça. Et pendant ce temps-là, ça a détruit, ça a changé même la perception de mon ami envers sa femme. Parce que mon ami là, il donne tellement de considération au rêve et puis c'est vrai, avec lui, c'est comme ça que Dieu opère. Alors, sa femme est allée dire à son mari, là, j'ai vu, il y a telle chose, il y a telle chose. Et quand elle a eu ça, mon ami m'a envoyé le rêve. Et c'est ma choix sincère. Dis-moi ce que ça signifie. Je lui ai dit, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle ne va pas ça. Tu vas gérer naïf. Dis-moi la vérité. Je lui ai expliqué. On a échangé. Mais ne mets pas ça dans ta tête. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te montrer parce que c'était déjà, ou bien ça pourrait arriver. Quelque chose comme ça, il y a vraiment le truc. C'est sûr, il y a eu un vent comme ça dans son foyer. Et puis, lui m'a rappelé, il m'a dit, tu te rappelles encore du rêve qu'on avait? Écoutez, les amis, quand tu opères dans le spirituel, il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Hein? Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi. Ça attriste le Saint-Esprit quand Dieu te donne et que tu le gardes. Je suis en train de mettre l'équilibre pour que tu puisses comprendre que ce que Dieu me donne, ce n'est pas pour moi, mais pour l'autre. Mais comment donner à l'autre? Comment le transmettre? Comment le communiquer? Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Mais il faut savoir comment communiquer ce que Dieu t'a donné. Amen. Les dons spirituels. Ce qui attriste le Saint-Esprit encore, la dernière des choses, c'est lorsque, au nom du Saint-Esprit, tu touches quelque chose qui va à l'encontre du salut. Au nom du Saint-Esprit, tu touches quelque chose qui va à l'encontre du salut en Jésus-Christ. Ça attriste le Saint-Esprit. Tu travailles dans quelque chose comme... Vous êtes ici dans la ville avec moi, vous êtes ici au Congo avec moi. Vous avez entendu, il y a des prophètes qui nous parlent maintenant de piliers, des ancêtres, des piliers, de choses. Moi je ne suis pas dans l'évangile. Moi je ne suis pas dans l'évangile, moi je suis dans le spiritisme. Au nom du Saint-Esprit, on quitte l'évangile. Alors que le travail de l'esprit, ce n'est pas quitter l'évangile, c'est pour confirmer l'évangile. Hein? Ça y est, des choses, c'est comme ça. Hein? Ça dit que lorsque, au nom du Saint-Esprit, tu touches quelque chose, tu fais le travail qui au nom de l'Esprit, mais qui va à l'encontre du salut. Qui va à l'encontre du salut, mais au nom du Saint-Esprit. Donnez-moi un terme, nous le disons. Nous avons un terme, et t'as dit évangile. Makapo na te no etali Yesu te. Mais dans la caméra lui mon sang. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ça veut se comprendre? Ça dit que makapo na te etali évangile te, etali mon lui mon, etali Yesu te, mais etali ka mon lui mon sang. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que non, ce que je suis en train de prêcher, c'est en dehors de Jésus, en dehors de l'évangile. Ça n'existe pas. Jésus, évangile, Saint-Esprit, il faut que ça reste ensemble. Amen. Ça doit rester ensemble. On ne peut pas dire, oh, maman, vous m'envoyez jeter, oh, maman, vous m'envoyez jeter, et ça, c'est pas mon sens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Oh, dans l'évangile, oh, dans la spiritualisme. Qu'est-ce qu'on est en train de parler? Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, il faut faire très attention. J'aime ce que le pasteur il dit, les hérétiques, ils ont un bon français. Tu vois, les hérétiques, mais à l'autre chose, la bêtise en tout. En plus, avec expliqué il y a expliqué. Mais encore tu vas fourmiller en tout. Les dons spirituels. Mais, lisons le verset 4. Je vais souligner quelque chose qui va nous aider. C'est par là que nous allons atterrir.
et nous allons prier. Quelque chose que je vais souligner prochainement, c'est par là que nous allons continuer. Verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Ok. Qui opère tout en tout. D'ailleurs, les diversités, je vous ai déjà parlé de ça, pour vous faire remarquer que l'apôtre Paul n'a pas limité. Il a parlé de diversité. Quand je regarde dans plusieurs versions, ça revient quand même. Ça revient, ça insiste sur le point de diversité, diversité, diversité. Mais maintenant, c'est par là que nous allons chuter le verset 7. Non, 8. Le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Ok. Est-ce que le Saint-Esprit donne? Est-ce qu'il y a le don de sagesse? Hein? Il y a des dons de sagesse, n'est-ce pas? Il y a des dons de connaissance, n'est-ce pas? Francis? Oui? C'est ça? C'est écrit où? Hein? Pardon? Le verset 8, on dit quoi? On parle de don de sagesse ou parole de sagesse. Il faut faire très attention. On ne dit pas un don de sagesse. On parle de parole de sagesse. Il y a une différence entre le don de sagesse. Quand on dit le don de sagesse, ça veut dire je prends, ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse. Je te donne, je te fais le don de sagesse. Mais parole de sagesse, c'est la portion de ces dons de sagesse. J'aime bien comment quelqu'un est en train d'expliquer. Il dit ceci. Quand tu as besoin, quand tu as un problème juridique, tu vas voir un juriste. Il te donne des conseils en ce qui concerne les juridiques. Est-ce qu'il te donne toute la connaissance juridique? Quand tu as un problème médical, tu vas voir un médecin qui te donne des orientations en ce qui concerne la médecine. Est-ce qu'il te donne toute la connaissance médicale? C'est ça même. Ici, on ne parle pas de don de sagesse, on parle parole de sagesse. Une parole de sagesse, c'est une portion de ce don de sagesse. Le don de sagesse, c'est Dieu lui-même qui a toute la sagesse. Mais il lui donne une portion pour que nous puissions parler pour des circonstances, pour des points, pour des problèmes, pour tout ça. On donnera le temps de nous expliquer, on ira dans les détails. Quelqu'un a compris ça? C'est comme ça que nous devons, vous devez attirer attention à tout le monde avant que quand nous allons revenir, que nous ne puissions pas avoir des questions dessus. On ne parle pas de don de sagesse. On ne parle pas de don de connaissance, on ne parle des paroles de sagesse et des paroles de connaissance. Parce que le don de sagesse, là, Jacques est en train de dire que c'est lui qui manque la sagesse, qui demande à Dieu. Là, tu demandes la sagesse ou la connaissance, quelque chose pour exercer dans le séculier, dans ta vie, chaque jour. Mais une parole de sagesse, c'est une parole qui vient pour quelque chose, comme je le disais dans l'Ancien Testament, il y avait, dans le Nouveau Testament, je vais toucher le point, je suis en train de me réserver pour ne pas entrer dedans. Pour ne pas entrer dedans, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps, il y aura beaucoup de questions. Alors voilà pourquoi je suis en train de me réserver, pas que prochainement, nous allons commencer à aller point, jusqu'à ce que nous allons prendre. Mais donc, laisse-moi te parler de comment est-ce que les dons, comme on parle, comme les théologiens parlent de 9 dons, hein? Nous sommes les droits des théologiens. Alors, restons d'abord dans les 9 dons avant d'aller dans la diversité, hein? La diversité, je me le souhaite aussi. J'aurai un peu l'occasion. Dans le 9 dons, là, tu vas voir, c'est subdivisé en 3
trois grandes parties. En trois grandes parties. Si tu veux noter ça, c'est par là que nous allons chuter. Je vous ai déjà promis que c'est par là que nous allons chuter, mais je ne chute toujours pas. Cette fois-ci, c'est par là qu'on va chuter. Alors, en trois grandes parties, je prends ça comme ça. Il y a la puissance surnaturelle, d'agir. La puissance surnaturelle. Bon, on commence d'abord la puissance pour connaître dans le surnaturel. Pour connaître dans le surnaturel, cette puissance-là, on commence d'abord par là, dans la connaissance. On est en train de dire, je te donne trois groupes. Le premier groupe, la puissance pour connaître dans le surnaturel. C'est dans ce groupe-là que nous allons trouver parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Je verrai ce que je puisse faire. Au sein de ma rendre pour escalader. Vous avez trois groupes. Groupe Alikoso est-à-dire la puissance pour connaître dans le surnaturel. Groupe Amibale, la puissance pour agir dans le surnaturel. Groupe Amisatou, la puissance pour parler dans le surnaturel. Trois groupes. Maintenant, dans chaque groupe, il y a trois dons. Quelqu'un comprend? Pour taper la musique automatique, la seule la tableau, tu vas aller voir ça. Donc, ça veut dire trois groupes, ça te permet maintenant dans ces trois groupes, de pouvoir placer les dons spirituels dans les trois groupes. Dans le premier groupe, la puissance pour connaître dans le surnaturel. C'est par là que nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance, les discernements des esprits. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Dans le premier groupe, c'est quel groupe? Connaître dans le surnaturel. Deuxième groupe, c'est quel groupe? Agir dans le surnaturel. Là, nous avons le don de foi. Le don de foi. Au bout, je dis ceci, je reprends. Je reprends. Nous avons trois grands groupes pour le 9 dons spirituels, n'est-ce pas? Le 9 dons spirituels, c'est subdivisé en trois grands groupes. Tu vas aller dans d'autres courants, on va te parler d'autre chose, on va t'expliquer comment c'est eux qui divisent ça. Mais nous divisons dans trois grands groupes la puissance de connaître dans le surnaturel. Là, le premier groupe. Deuxième groupe, la puissance d'agir dans le surnaturel. Deuxième groupe. Troisième groupe, la puissance de parler dans le surnaturel. Et dans chaque groupe, il y a trois dons, ce qui fait combien de dons? Tu t'es retrouvé? Maintenant c'est bon? Alors, je reprends. La puissance pour connaître dans le surnaturel, là nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. C'est bon? La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Là, c'est dans le groupe de faire quoi? Connaître dans le surnaturel. Connaître dans le surnaturel, ça fait trois groupes qui se passent comme ça. Maintenant, dans le groupe pour agir dans le surnaturel, il y a le don de foi, il y a le don de miracle et le guérison miracle. Quelqu'un a compris? 3. Là, c'est dans le deuxième groupe. Et dans le troisième groupe, il y a maintenant la puissance de parler dans le surnaturel. Il y a la prophétie, les langues et l'interprétation. La prophétie, les langues et l'interprétation.